l'ego. L'ego, ça va être une question très importante dans notre créativité et aussi dans notre spiritualité. Ça va beaucoup nous aider. Déjà parce que c'est un grand terrain de jeu, l'ego. Et de jeu, on peut l'écrire de deux façons. On peut l'écrire J-E-U, mais on peut aussi l'écrire J-E. Moi je. Qui suis-je dans cette expérience qu'on appelle la vie? On pourrait imaginer que la vie, ce soit comme une grande scène de théâtre et qu'on vienne y jouer un rôle avec des costumes dont on se part et puis d'autres personnages qui sont les autres, ce qu'on appelle l'altérité, et qui vont venir nous aider à nous révéler à nous-mêmes, quelque part à comprendre qui nous sommes vraiment. Et pour ça, on a besoin à la base de pouvoir se définir dans tout un tas de domaines. Et c'est exactement ça qu'on appelle l'ego. D'ailleurs, on va se définir différemment selon les contextes et selon les rôles, les statuts qu'on joue. Et je le dis vraiment dans le sens le plus sacré du terme, hein, cette histoire de jeu qu'on joue dans différentes scènes et selon les personnes avec qui l'on est. Donc on a le rôle de mère, de père si on est un homme, ou d'enfant, de personnes au travail, d'amis, de parents, voilà, tout un tas d'espaces comme ça, qui sont comme des arènes dans un film et qui vont proposer justement tout un tas d'expériences. C'est hyper important de réfléchir à cette notion d'ego et de comprendre de quoi il s'agit, parce que sinon on se confond avec cette identité, on pense qu'on est ça et qu'on n'est que ça. Alors bien sûr, nous sommes cette identité. Nous sommes cette identité avec ses qualités, avec ses défauts, avec ses fonctions, mais nous ne sommes pas que ça. Penser que nous ne sommes que ça, c'est s'accrocher coûte que coûte à ces définitions. Et c'est réduire finalement l'expérience. Comprendre que ça, c'est une partie de nous. Ça s'opère justement par le fait de se mettre en position d'âme. Je me mets en position de hauteur, ou le fameux pas de côté dont on peut parler, la position méta, et j'observe ça. Et dans ce cas-là, je l'observe, mais de manière complètement bienveillante, avec amour, avec tendresse. Je suis mon âme et j'observe le personnage qui permet justement cette expérimentation sur Terre, puisque l'âme, qui est cette grande lumière, ne peut pas agir dans le monde de la matière. Ça n'est pas possible. Donc elle a besoin de ce personnage-là. Et donc se dire qu'on est bien plus que ces personnages et qu'en plus on peut au fur et à mesure de la vie changer de costume, faire bouger les lignes, essayer d'autres choses. C'est vraiment prendre la pleine mesure de la beauté de l'expérimentation. Et à l'inverse, se définir uniquement à travers ça sans comprendre qu'il y a un autre espace qui est beaucoup plus large, se confondre avec ce personnage, c'est le défendre coûte que coûte, c'est être dans la lutte pour que jamais personne ne vienne menacer ce personnage, ses conditionnements. Et c'est vraiment être en position quelque part un peu on se cramponne, on a peur, et quiconque vient menacer ça, c'est un peu comme si quelque part il menaçait notre vie tout entière. Et donc c'est ce qui explique, et je le dis vraiment sans jugement aucun, que certaines personnes puissent avoir des combats, des luttes tout au long de leur vie, et ne lâchent surtout pas ça, quitte à ne jamais guérir et à ne jamais trouver l'espace de paix, parce que justement, si elles guérissent, elles ne sont plus cette identité, cette définition, et donc quelque part elles ne sont plus personne. Et l'un des cadeaux de la vie, c'est de nous montrer qu'au plus on enlève des couches, justement, d'ego, c'est-à-dire de costume, eh bien, plus on va découvrir notre véritable immensité. Parce que nous, les êtres humains, on a peur qu'en enlevant des couches, on ne trouve que du vide et qu'on ne trouve plus rien.
Et justement, pourquoi la vie parfois vient nous bousculer? C'est pour qu'au fur et à mesure, eh bien, on élague, on purifie, on enlève ces couches et ces couches et ces couches. Et que finalement, au cœur du cœur, on réalise que le trésor est là et qu'on est bien plus que ce fameux ego qui n'est pas notre ennemi, qui est notre collaborateur, qui s'aide du mental et ils nous sont bien utiles pour pouvoir passer à l'action, faire des choses et pouvoir interagir avec les autres. Mais voilà, on le met en position justement d'assistant parce qu'on l'a observé de haut et qu'on a vu en fait à quoi il servait vraiment et que ça, on ne s'est pas défini simplement à travers lui. Donc l'ego n'est plus le maître à bord, c'est l'âme qui va pouvoir justement nous rejoindre et elle va pouvoir vivre sa couleur, plein d'expériences, sans avoir jamais, jamais, jamais peur qu'on la détruise, qu'elle s'efface, qu'elle n'existe plus, puisque c'est tout simplement impossible. Donc c'est un super travail, le travail de l'ego.